Il a fallu que je parte un peu comme ça. Du coup, on commence Bandit tranquillement. Master Key. Pas eu mon bisou. Et bah, tu viens aujourd'hui pour avoir un bisou. T'inquiète pas. Tout va bien. Est-ce que ça... Non, je pense qu'on va devoir changer les paramètres de... Voilà. Live Splitu. Pour que ça marche bien comme il faut. Et alors un petit récap aussi sur les pronostics du décathlon. Pour l'instant, CDV est donné perdant à 6 contre 4. Il est donné gagnant sur Mega Man 2, Super Mario Bros, Teslagrad et Mario Kart Double Dash. Mario Kart Double Dash étant le jeu sur lequel mes chances de perdre apparemment sont les plus grandes. Donc on va travailler sur ces jeux-là, évidemment. Hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin en milieu de décathlon. Mais voilà, du coup, pour l'instant, c'est vrai que j'ai surtout travaillé Rogue Legacy 1001 Spike, SteamWorld Dig, Dark Souls. Et j'ai commencé, évidemment... Mega Man 2, j'ai fait la moitié d'Hotline Miami 2 et du coup il reste Teslagrad, Super Mario Bros et Mario Kart Double Dash sur lesquels il faut que je bosse. En tout cas, on va bientôt atteindre mon objectif de 90 minutes sur Dark Souls, qui est l'objectif à chaque fois que je fais un run maintenant. Ça veut juste dire pas trop mourir, ça veut vraiment plus dire grand chose. Et ensuite, on fera du Mega Man 2 et on fera tranquillement l'apprentissage sur Mario Kart Double Dash. Donc là, Mario Kart Double Dash, ça va être plus intéressant, ça va être du time trial sur 16 courses. Et du coup, il va falloir que je regarde quelles sont les trajectoires. Il va falloir que je joue beaucoup au jeu, que je réapprenne les courses. Mais le time trial, ça va être assez intéressant à pratiquer. J'ai aucune idée de comment je vais faire. Donc on verra comment ça va se passer. Voilà, voilà. Salut Knight, comment vas-tu ? Et Dark Souls, hein, évidemment, du coup, mon PB à 1h46. Beaucoup de temps à gagner partout, au moins 15 minutes sur le début. Si on meurt pas trop, on devrait faire un temps plutôt raisonnable, donc ça c'est sympa, comme perspective. De suite, alors évidemment, Dark Souls, un des problèmes, c'est le menuing. Je suis très mauvais en menuing encore. Mais c'est pas là-dessus que je perds le plus de temps, de toute façon. Dark Souls étant un jeu très punitif sur les morts, évidemment. C'est un peu relou, voilà. Donc on continue tranquillement. J'aurais pu éditer les splits, parce que maintenant que ma route est fixée, je n'ai plus... mes splits non nommés n'ont plus lieu d'être. Mais voilà. Donc aujourd'hui on fait un run de Dark Souls et ensuite on verra de quoi j'ai envie. Donc ça sera peut-être Mega Man 2, peut-être du 1001 Spike. SteamWorld Dig, j'ai montré que je pouvais faire du 25 minutes de façon assez régulière. On fera évidemment un jour un stream pour grinder le record du monde, sans doute en juillet. Donc un ou deux jours. En tout cas, on va continuer sur le rythme de 3 heures par jour tous les soirs, plus un peu plus le week-end. La semaine prochaine, je suis pas là jeudi, vendredi, je pense. Du coup, ça sera une semaine un peu plus courte niveau stream. Mais on continuera à faire du Dark Souls et du Mega Man tranquillement. Voilà, pour avancer sur l'apprentissage du jeu. Mega Man 2, c'est un jeu assez cool, il faut surtout se faire à la physique. Ensuite, c'est relativement abordable. Hein. Il y a certains zips et certains tricks qui sont plus compliqués que d'autres, mais en tout cas pour les 8 premiers niveaux, donc pour la première moitié du jeu, ça avait l'air plutôt serein, comme speedrun, plutôt cool. Donc voilà, on continue. Donc là, je suis hyper lourd, hein. On va aller tranquillement dans le menu, se défaire d'une partie de nos habits, voilà. Et profiter de cet écran de chargement pour replacer nos mains sur la manette, voilà. Alors l'humanité c'est cool pour ce heal, donc j'utilise énormément d'objets pour ce heal dans les runs que je fais. En particulier parce que je fais ça n'importe comment, hein, donc je meurs, je prends des dégâts contre les boss, je prends des dégâts contre les ennemis et tout. Mais c'est rien de trop violent pour Dark Souls, hein. Ça reste un jeu relativement rigide, hein, donc contrairement à Rogue Legacy où
Comme on se meut dans un espace 2D, on a pas mal de contrôle sur ce qu'on fait, même si du coup les boss comme Herodotus c'est n'importe quoi. Néanmoins, on maîtrise un peu l'espace autour de nous. Là, c'est le bordel. Et on va y aller tranquillement. Sans doute qu'un de ces quatre, on se refera un peu de Rogue Legacy aussi. J'essaierai de faire du coup le sub 30 minutes. Parmi donc une des techniques du record du monde que je ne fais pas, c'est absolument chercher le boss de l'enfer en premier pour espérer de maximiser les chances d'avoir des PID pendant qu'on essaye de récupérer des shinobi pour les autres. Et pas du tout hésiter du coup à sacrifier vraiment beaucoup de personnages si on n'a pas les RNG qu'il faut. Voilà, donc ça fait partie des trucs qui sont faits dans les meilleurs temps. Et il faut pas hésiter à le faire aussi, évidemment. Le petit saut. Le mec qui meurt, c'est pas grave, on continue. Et on va aller se chercher le petit chunk. Donc ici, je dépends vachement de la RNG. J'espère avoir un chunk, 2 chunks. Alors ça, c'est très très chanceux. Hein. On n'aura jamais besoin de plus. Donc on n'ira même pas tuer le deuxième lézard. C'est fantastique. Salut Zenio, pardon, comment vas-tu? Et là, on va tranquillement, attendant que Bruce nous rejoigne, boire une potion. Vivement les races de Rogue Legacy, et ben on peut se racer Rogue Legacy. Il faudrait réussir à motiver d'autres gens. Donc je sais que Cladal, il y a des gens qui m'ont signifié qu'ils étaient intéressés sur Rogue Legacy, mais ça reste un jeu hyper dur à apprendre. Ça traîne plus que CDV sur Dark Souls. Apparemment, il faudrait que j'arrête de... je vais un peu me baser sur du coup ces pronostics. Et après Mega Man 2, je passerai directement... CDV est donné gagnant sur Mega Man 2, je sais pas du tout pourquoi. Alors qu'il a pas commencé à l'apprendre, c'est le Vinkaiser. Il l'a fait une fois avec Acharf, mais j'ai pas vu, il a pas de temps, il a pas... Voilà, donc on verra un peu ce que ça donne. Je pense que je vais... Moi, mon gros avantage par rapport à CDV, c'est que je pense que j'apprends les jeux un peu plus vite et que j'ai un peu plus de discipline. Là, en ce moment, je joue vraiment juste au jeu du décathlon et c'est tout. Ce que fait pas forcément CDV. Et du coup, voilà, ça me donne un avantage technique. En tout cas, j'ai plus de temps passé sur les jeux. Puisque, naturellement, je passe plus de temps. Allez, ça c'est bien. On prend son temps pour tuer le Black Knight. Et là, on espère évidemment avoir une hallebarde. Mais on le tue surtout pour les âmes. Voilà, donc on n'a pas eu d'hallebarde. C'est pas grave. T'as pas commencé Hotline Miami 2. Alors, j'ai fait la première moitié en 3 heures, en casu, commenté par Dingo Drôle. La race Steam World League. Alors, hier soir, il y a eu les Big Races de Steam World League. Donc, vous pouvez voir sur mon YouTube. J'ai mis les 2 races qu'on a fait. Donc, c'était des races à 15 personnes. C'était cool. C'était hier soir à 21 h. Ensuite, pour le décathlon, hein, l'événement sera, on fera tous les jeux à la suite. Donc l'idée du décathlon, c'est vraiment de maîtriser les 10 jeux en même temps. C'est pas simplement d'apprendre 10 jeux, c'est de maîtriser 10 jeux en même temps au bout de 4 mois. Donc on a commencé il y a à peu près un mois et demi maintenant. Et le décathlon aura lieu fin août, début septembre, suivant disponibilité. Salut Brutus. Voilà. Donc voilà, l'apprentissage de Hotline Miami 2, ça sera sans doute un peu plus tard, donc la fin du playthrough, et puis il faudra que je joue beaucoup au jeu, surtout ça sera ça, il faudra faire et refaire le jeu. C'est un jeu qui me plaît pas mal, hein. J'aime bien l'ambiance, j'ai bien aimé y jouer, je vois bien un peu les enjeux d'un speedrun de Hotline Miami 2, donc ça me fait faire marrer. Mais pour l'instant le programme c'est Dark Souls, Mega Man 2... puis Mario Kart Double Dash. Évidemment, on continuera à faire des petits runs d'autres jeux. Voilà, les jeux comme... attention à ça. Les jeux comme 1001 Spikes, il faut faire des runs régulièrement. Hein. C'est un jeu sur lequel il est très facile de se chauffer, mais aussi très facile de se refroidir. Il faut bien se rappeler de quel jeu, de quelle mission on fait, de quel... Non, c'est pas renforcé pour Chase Item qu'il faut que je fasse. De quel level on est, et voilà, ça se pratique beaucoup. Mais je sais qu'en 2-3 jours, un peu intense sur 1001 Spike, je peux refaire 18 minutes quelque chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc on va se reposer là tranquillement. On va pas tout de suite... faire quoi que ce soit avec ce feu, on va attendre un peu plus tard. On va équiper notre bouclier végétal pour être sûr d'avoir
plus de régénération d'endurance et on va garder ce bouclier pendant toute la run de toute façon. Voilà. Bah, content que ça t'ait plu, hein, les races de SteamWorld League, c'était cool. Évidemment, on en refera avec plein de gens. Hein. Moi, je suis toujours ouvert à faire des races. Demandez-moi sur Skype. Et je suis toujours prêt à organiser des races à 10%. Donc, en général, si on fait une race à 10%, c'est le soir à 21h ou à 19h, suivant ce que vos dispos, ce que vous voulez faire. Oh, casse-toi! Putain! D'accord, ça c'est pas grave, c'est une toute petite mort. Donc vous pouvez compter mes morts si Dieu est pas là évidemment. Un digeste qui en général prend soin de garder des statistiques sur ce que je fais. Voilà, mais une première mort sur le Boulder Knight de l'église des morts vivants, Undead Church. C'est pas grave, on continue. Il faut pas oublier ce qu'on fait. C'est une toute petite mort, hein, ça aura coûté 2 minutes à peine. Et on va pouvoir ensuite, salut Intling, comment vas-tu, se diriger vers Quelaag dès que les gargouilles sont finies. Voilà, donc on sacrifie 400 âmes, c'est pas grave, j'ai pas le temps d'aller les chercher. Et voilà, on peut monter, donc la mort est déjà oubliée. Non, il y a évidemment des runs complets avec les GLS. Hein, le meilleur temps est en dessous des 60 minutes, avec grâce au Move Swap et au RTSR, donc au Red Tear Stoning. Il y a des runs GLS. J'en ai fait d'ailleurs, hein, dans ma description, je crois qu'il y a un lien vers un run GLS que j'ai fait. Pas forcément d'ailleurs, je sais plus. Je crois que j'ai essayé de faire un run GLS et ça a fini par un... Oh bah alors c'était... Comment... Waouh, waouh, waouh. Waouh. Voilà, on a fini ça. Faire attention à ne pas se faire cramer par cette gargouille là qui, très souvent, mais pas tout le temps, commence par du feu. Et voilà, on va pouvoir y aller. Les combats contre les gargouilles, c'est simple quand on connaît leur pattern. Et on peut continuer. Ah non, mais même, mais je te donne juste un temps indicatif, hein, mais tu peux faire 1 heure, 1 heure et demie avec la GLS normale, voilà. Eh, salut Dieu, content que tu passes. Bah, t'as déjà raté une première mort, mais bon, si tu ne restes pas, c'est pas la peine, tu regarderas pour le run suivant, évidemment. On va sans doute streamer, là, donc on a commencé il y a 15 minutes, il est 3h27, on va peut-être streamer 4-5 heures cet après-midi, on verra. La semaine prochaine, on aura toujours le même rythme de stream. Allez, tout va bien. Et on a même gagné du temps parce que, évidemment, mon PB fait un détour au début. Rien de trop important. Et là, on va aller très vite upgrader notre hache parce que on va encore s'en servir pas mal. Donc, on va acheter 5 de ces choses-là et ensuite renforcer la hache jusqu'à plus 5. Donc ça fait gagner 20% de dégâts quand même. C'est pas négligeable, hein, 10% à chaque fois qu'on fait une upgrade. Zenio, en fait, c'est un bon début GLS. Par contre, Ornstein & Smo, c'est très dur, donc il faut pas se décourager à Ornstein & Smo. Il faut savoir que voilà, c'est compliqué. Ah, tu l'as ok, d'accord. C'est compliqué, faut pas se décourager. Il faut voilà, laisser tranquillement l'apprentissage de Ornstein & Smo se faire. Mais ensuite, ça reste un schéma très viable. Tu regardes, cherche sur YouTube GLS Dark Souls Speedrun, tu en trouveras, je suis sûr. C'était une route très appréciée par les Japonais qui voulaient absolument faire le sub 1 heure et qui ça n'a jamais été possible avant le Move Swap, malheureusement pour eux. Mais voilà, on peut continuer, donc je sais plus maintenant où ça en est, mais il me semble pas me tromper là-dessus. Donc là, on peut faire un peu de nettoyage, on voit qu'on a des âmes, des trucs, on est cool. La GLS, tu la up 2 fois, tu tues le démon de Titanite qui a une Undead Parish, donc à la paroisse des morts vivants, et tu tues aussi, tu récupères une Demon Titanite dans Anor Londo, juste à côté de l'ascenseur, du premier ascenseur d'Anor Londo. Il y a une Titanite dans un coffre, du coup, il y a ça qui t'attend.
Du coup, tu peux la EP 2 fois, donc ça fait un bonus en dégâts non négligeable. L'avantage aussi de la GLS, c'est qu'elle scale très mal, donc ton changement de stat va très peu influencer tes dégâts. Du coup, tu peux tout mettre en vie et en endurance, t'as pas besoin d'autre chose. Donc tu fais tout avec une GLS plus 2 et tu peux finir avec 40 de vie, 40 d'endurance si c'est ça que tu veux mettre comme stat, ça pose pas de problème. Donc ça va faire un peu moins, peut-être 30, mais voilà, tu peux vraiment avoir beaucoup de vie à la fin de ta run, ce qui est toujours cool quand on débute, parce que du coup ça aide vachement tout ça. Allez, donc là on continue, on va vers le domaine de Quelaag tranquillement, grâce à la Master Key, on va pouvoir progresser sans se faire Blighttown, évidemment, ça c'est normal en speedrun. Salut Mister Nicotine, comment ça va? Et on peut continuer. Oh là là, voilà. Et donc là, le but, c'est de pas se fracasser par terre dans le petit drop. Donc ça m'arrive assez souvent ces derniers temps. Mais on va essayer de le faire normalement et voir si ça passe. Il suffit de pas trop craindre. Hein. Donc là, voilà, on est bien. Ils nous ont pas fait le coup rapide. En fait, tant qu'on court à côté d'eux, ils peuvent pas nous toucher, sauf s'ils font un coup de gourdin rapide. Et % et All Boss, la différence, c'est une demi-heure à peu près. Enfin, pour moi, ça serait bien plus que ça, mais pour quelqu'un qui sait jouer, c'est à peu près une demi-heure. Donc, le record du monde pour All Boss, c'est genre 1h20, 1h16. Et le record du monde pour... hop là, oh là, ça va être compliqué. Non, c'est bon. Et le record du monde pour % c'est 47 minutes. Donc, ouais, à peu près exactement une demi-heure. En fait, 1h17 et 47 minutes. In-game time, évidemment. En fait, là, All Bosses, tu fais beaucoup plus de trucs, mais tu as le temps d'aller tranquillement... récupérer des machins, des armes super puissantes. Donc la fin est assez anecdotique. Avec certaines routes tu peux faire one king, hein, du coup c'est vraiment très bourrin ce qui se passe. Voilà, donc on peut continuer tranquillement en courant à travers champs pour rejoindre le domaine de Quelaag. Ce qui est cool, d'ailleurs j'ai changé les settings de mon micro, est-ce que vous m'entendez bien? Et normalement est-ce que vous entendez un peu moins la manette? Évidemment c'est pas un jeu dans lequel je bourre la manette à fond. Mais ouais. Donc ouais, le All Bosses, tout à la magie quasiment, donc le Crapple Mage, hein, qui est une des routes les plus utilisées et qui est principalement magie. Voilà, et donc là on va garder nos flasques d'estus sous le coude parce que vous allez voir que le combat va être un peu long et que le poison va drainer quelque peu ma vie. Et donc là, il faut espérer avoir un bon comportement de Quelaag. Parce que si elle décide de nous emmerder, elle nous emmerde beaucoup. Voilà, donc là c'est la OE, ça c'est cool, ça va nous donner un peu de temps pour nous heal. Et ensuite, normalement, elle va nous foncer dessus. Et avec un peu de chance... Oh non, bon d'accord, elle fait n'importe quoi, excusez-moi. Ce qui est pas plus mal comme comportement. Allez, viens par ici. Et on recommence avec la haute, très bien. Donc évidemment, Quelaag, c'est Jacques a dit, hein, elle fait un mouvement, il faut faire la réponse qui correspond. Donc c'est un peu comme tous les boss de Dark Souls, mais c'est vraiment là où ça se voit le plus, on va dire. Allez, viens par ici, madame Quelaag. Attention à ça. Ça, c'est une des attaques les pires, évidemment. Hein. Attention à la haute. Et on continue tranquillement. Donc il faut bien reconnaître ses patterns, hein, bien savoir quand est-ce qu'elle fait une AOE. Et bien savoir qu'il suffit de se mettre ici, dans le petit coin, pour pas se faire toucher par son épée. Donc ce qui aide énormément, évidemment. Oh, attention à ça. Donc quand elle saute, elle fait des petits dégâts comme Sif, évidemment. Et on peut se heal et prendre un petit peu de temps. Moi, il y a plein de skips que je fais pas et surtout, j'utilise pas du tout la même route Vindkaiser, hein, donc j'utilise des armes bien plus nulles. Par exemple, là, ce combat-là, dans le NI%, le vrai, il peut être totalement expédié en quelques instants, hein, et moi, je fais pas ça, je le fais super lentement. Évidemment, si Quelaag décide de faire ça, je peux pas aller accélérer. Regardez, elle est entièrement entourée par de la lave. C'est fantastique, allez, on continue. Viens me faire une attaque bien. Voilà, ça c'est l'attaque bien. Là, c'est celle où j'ai le plus de temps pour faire des machins. On n'oublie pas de se repositionner entre chaque coup pour pas mourir.
Et bah, je whiff un peu, évidemment je rate mes coups, voilà. Mais ça c'est bien. Ça peut pas tellement me toucher en fait. Dark Souls joue pas mal sur la peur des joueurs, des boss. Et du coup, bah, y a beaucoup de fois où la meilleure solution c'est de aller au contact. Et ça peut faire super peur. Allez, quoi que c'est fait, on va aller sonner la cloche du coup. Non, je fais aucun skip, hein, je fais aucun skip. Vous allez voir, c'est le no skip %, hein, vraiment zéro skip. Moi je fais la route des noobs. Bon, je connais bien le jeu, hein, effectivement, mais je fais pas de route en fait, je fais pas de skip, je fais rien. Je connais tous les skips, mais je les fais pas parce que il faut s'entraîner, il faut passer du temps, et j'ai pas du tout le temps. Donc je run de ce jeu dans le cadre du décathlon, et moi tout ce que je veux c'est le faire en 90 minutes de façon régulière. Et ça, bon, d'abord il faut vraiment que je joue au jeu beaucoup pour me rappeler bien des patterns, pas faire d'erreurs. Mais voilà, c'est surtout beaucoup jouer au jeu. Et jouer voilà, sans skip. Donc par exemple, là vous me voyez aller directement à Ceaseless Discharge, que vous ne voyez pas dans le speedrun Any% évidemment. Dans le speedrun Any%, ici, on remonte directement, ou on fait le Fire Sage Skip. Donc on skip la porte dorée pour tout de suite aller tuer Bed of Chaos. Moi ça je fais pas non plus, je tue Ceaseless Discharge. Et oui, mais Dark Souls, évidemment, hein, c'est un jeu sur lequel il y a énormément de choses, et en particulier, bah, les skips sont pas... Enfin, le run est relativement accessible, en fait. Une fois que vous avez beaucoup joué au jeu, que vous connaissez un peu les mécaniques et tout, vous n'êtes pas obligé de faire les strats les plus folles pour faire des temps corrects. Rogue Legacy, vous êtes obligé de faire le jeu à petit niveau, parce que vous pouvez pas espérer one-shot Herodotus. Du coup, bah, en tout cas, détruire un blob en un coup. Du coup, bah, il faut accepter de le faire à des petits niveaux, sinon bah, ça dure tout d'un coup 5 heures, quoi. Voilà, mais on progresse. On y va tranquillement. Et on dit bonjour à Ceaseless Discharge, qui a l'air toujours un peu malheureux, hein, le pauvre garçon. Il a l'air pas dans son assiette, c'est terrible. Voilà, c'est l'histoire de Ceaseless, hein. Il brûle un peu, il saigne de la lave, c'est terrible pour lui. Et en plus, voilà, on souille le cadavre de sa sœur, on récupère l'armure qu'il y avait dessus. Du coup, il va être quelque peu vénère, et ça peut se comprendre. Salut Darky. Et là, du coup, avec un peu de chance, il m'a pas tué. Donc c'est possible qu'il me tue, là, et ça c'est très très relou. Mais là, il l'a pas fait. Joie et volupté. Et on va du coup évidemment continuer et rentrer chez nous. Ceaseless Discharge étant un de ces boss qui peut se faire tuer très facilement. Donc il y a une animation spécifique si vous faites un mouvement spécial, c'est-à-dire courir loin et avoir peur de lui. Voilà. Et oui, nous avons atteint les 2000 follow. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait plaisir, ça motive à faire plus de streams. Ensuite, moi je stream parce que ça me fait marrer, et le speedrun c'est relou quand vous le streamez pas. Mais c'est cool que ça plaise, quoi. Voilà, il est tellement malheureux qu'il s'en suicide, donc là on lui fout 6 coups, et voilà, Ceaseless Discharge, c'est fini. Et donc là, dès que je vois la victoire, on rentre chez nous, et on peut splitter. Voilà, bon, un gold split, c'est cool. Ça fait plaisir, et donc là j'ai plein de vie, donc on va pouvoir monter la dextérité à la folie. Voilà, 32 dextérité, c'est toujours cool. Et là du coup bah, on va pouvoir avancer tranquillement. Oh tiens, j'ai pas fait quelque chose que je voulais faire, c'est-à-dire reverser devenir humain. Ah non, me fais pas ça, voilà. Le jeu a failli softlock là, donc le blocage quand on met menu trop vite avec des S-Fix sur les feux. Mais non, ça s'est bien passé. Salut Ocrex. Comment ça va? Et donc là, on ne va pas tenter le diable, on va pas aller chercher les âmes, on va juste progresser doucement comme ça. On a déjà 32 dextérité, donc on est bon, hein, on n'est pas obligé de faire les fous. Et on va y aller, donc à travers Sense Fortress, hein, la forteresse aux 1000 pièges, celle qui vous attend, et surtout là où la gravité se révèle être le pire ennemi de Dark Souls, hein, évidemment. Le fait de pouvoir tomber un peu n'importe où. Et voilà, donc ce serpent il va mourir évidemment, tout va bien.
Je crois que la luminosité est à fond malheureusement, donc le jeu c'est Dark Souls, hein, c'est pas Bright Souls, et du coup on voit pas grand chose dans certaines zones, effectivement je m'en excuse, mais je crois vraiment que la luminosité de mon jeu est au max, donc on regardera ça dans les options pour le prochain run effectivement, parce que si ça peut être augmenté et que vous y voyez rien, on peut. Et voilà, donc on passe le boulet avec le boulder skip, hein, donc appuyez B sur B au bon moment, vous fait faire un backstep qui vous permet de passer à travers le boulet, donc j'ai quand même pris les dégâts, mais au moins le boulet s'est passé. On va se heal ici, parce qu'on s'en fout, voilà. Et vous avez vu que je suis devenu humain, et en fait on va invoquer Tarkus, donc évidemment c'est pas du tout interdit par le speedrun, hein, on fait ce qu'on veut dans le speedrun, si c'est permis par le jeu, on peut le faire. Et du coup on va invoquer Tarkus, donc c'est pas une feature multijoueur ni rien, c'est vraiment juste Tarkus qui va nous faire gagner du temps sur le golem, parce que je galère sur le golem. Voilà, donc on pourrait booster le gamma, effectivement, on va sans doute faire ça pour que vous y voyez quelque chose. Salut Cladal, je croyais que c'était assez... Ça a commencé un peu plus tôt. Je m'en excuse. Nous avons regardé la fin de Watchmen avec Madame Twin, un film fantastique. Et je savais pas qu'il restait qu'une heure et demie. En fait, c'est un film qui dure 3h30 et on s'est arrêté un peu plus loin que ce que je pensais. Voilà, salut Renaud. Comment vas-tu? Est-ce que tu as remis des émotions d'hier? Donc Renaud Zilote, un runner de Dark Souls, de SteamWorld League, qui a fait la race multijoueur avec nous et que vous pouvez retrouver dans un de mes highlights. Il y a l'écran de Renaud Zilote. Voilà, dans la deuxième race. D'ailleurs, il va plus vite que moi. Il me semble que je finis bien 4ème dans cette race. Ce qui m'a évidemment rempli de tristesse. Mais comme j'avais gagné la première, c'était pas trop grave. Allez, on summon Tarkus. Tarkus, de toute façon, qui est ultra classe. Donc on s'en veut pas trop. On va quand même se mettre la hache pour faire semblant qu'on va faire quelque chose. Mais vous allez voir que Tarkus, il va faire bobo. Et ça se passe plutôt pas trop mal, hein, des jolis splits jusqu'à maintenant. Ouais, j'augmenterai la luminosité effectivement, parce que là, si vous n'y voyez rien, c'est dommage. Allez, on est bon Tarkus. Tarkus, hein, évidemment, qui porte une casserole sur la tête. J'aime bien, j'adore les armures, les chevaliers en armure ont souvent... des jolies tronches de cake avec leur home tout cubique. Voilà, allez hop, on y va. On va te taper sur les papates, les patounes. On attend Tarkus. On se heal. Et voilà, on y va, monsieur Tarkus. Allez. Voilà, parfait. Ça, c'est bien. Allez, on lui hache les jambes. Allez, allez. Monsieur Tarkus. Voilà. Parfait, c'est fini. On va évidemment attendre ce truc-là pour pas mourir, ça serait dommage. Tarkus, du coup, va nous quitter. Hein. Il est pas là pour longtemps, il est là juste pour tuer le boss avec nous. Et voilà, on peut y aller, on peut splitter. Moins 5 minutes, on est content. Donc on va voir... Voilà, j'ai des âmes à consommer. Ce qui est cool. Donc là, évidemment, on va consommer toutes mes âmes. Monter un tout petit peu encore la... comment ça s'appelle, la dextérité, et commencer à monter la vie et l'endurance, parce que mine de rien on n'a pas encore monté la vie et l'endurance, et du coup voilà. Quand on joue c'est top pour l'immersion effectivement, mais moi le jeu je le connais, c'est vraiment juste pour le spectacle, donc si c'est mieux avec un peu de luminosité, j'y mettrai évidemment de la luminosité sans rechigner. Ça va pas m'embêter, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc on va utiliser les âmes. Donc vous voyez que je ne dupe pas, je ne duplique pas les âmes, je les utilise juste comme ça, tranquillement. Et on va s'augmenter les niveaux, tranquillement, on va se mettre 34, 35 trucs. Et augmenter l'endurance, c'est important. Un peu de vita, pourquoi pas. Allez, on est content. On va équiper un arc et on va aller récupérer enfin notre cristal de halberd, donc qui est l'arme qu'on va utiliser, pour laquelle on est content d'avoir récupéré des chunks de titanite, donc qui sont le moyen de l'augmenter et de la réparer. Et voilà, allez, c'est parti. Monsieur l'arc, monsieur les flèches, madame les flèches, je sais pas. Comment on se sert d'un arc dans Dark Souls, c'est toujours un peu curieux. Un coup dans la tronche et elle va s'aggro.
Et ensuite, il n'y a plus qu'à équiper une hache, la mettre à deux mains, et regardez ce monstre hideux qui s'approche de nous. Mais qui a l'avantage de pas... Oh là, mon garçon. Avoir de poise du tout. Bah alors, il faut te taper, monsieur, ouais. Voyons. Voilà, 128, ça m'étonne pas. Ça devrait mourir bien vite. Voilà, parfait. Donc ça va dropper notre cristal de hallebarde, notre hallebarde de cristal, pardon. Et je me suis fait bouffer par la mimique. Ah, c'est toujours dommage de se faire avaler par une mimique. On est à 30 minutes de jeu. On a tué 6 laisses, donc on n'est pas trop mal. Et on va pouvoir progresser. Voilà notre tête de jubilant Katarina. Donc Sigmeyer vient aussi de Katarina. Hein, donc c'est une contrée lointaine de Lordran. Et les gens viennent s'y perdre en espérant être l'élu qui deviendra le nouveau roi. Le nouveau maître de l'âge de feu. Allez, on y va. Pas se planter dans cette roulade là. Et là, évidemment, une de mes parties préférées, hein. Les poutres de Anor Londo, très connues parce que très chiant. Avec ces méchants, voilà, gardiens de la peinture, qui ont un set assez cool, hein, une armure relativement sympa, mais faut quand même pas déconner, ils sont un peu chiants. Allez, on se monte évidemment là, les poutrelles. Il faut pas tomber, il faut quand même pas trop s'arrêter non plus, il faut bourrer. Et là, il y a toujours la question de où est-ce qu'il allait se foutre, lui. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Allez, viens par ici. Ah, putain, il est chiant. Donc, pourquoi je l'attends? Parce que... s'il me suit et qu'il me backstab, c'est terrible. Je sais pas pourquoi je pouvais pas le cibler, voilà. Il voulait pas. Mais il est mort. Allez, très bien. On peut donc progresser. Le suivant. Voilà, donc il suffit de leur foutre un coup de hallebarde. Donc je fais pas mal de dégâts avec cette arme, hein. C'est assez cool. Donc évidemment là, ils sont chiants, hein. Non! Pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Cano et Lucelle. Voilà, donc parfait, il suffit de l'attendre à la fin de sa roulade. Donc excusez-moi pour ce petit quick reload qui sauve des situations délicates et des chutes non désirées. Allez, zou. Progressons. J'ai glissé, chef, exactement. T'as vu la fumée qu'on dégage? Allez, on y va. Progressons dans Anor Londo. Donc on va essayer de pas se faire empaler par un parapluie, ni par une gargouille. Oups, double poste. Pour l'instant, j'ai 7 minutes d'avance sur ton PB. Bah voilà. Moi, j'ai 5 minutes d'avance sur le mien. Mais de toute façon, vu le temps que tu perds la dalle dans Lost Isoles, évidemment, tu as du temps à gagner facilement. Allez, on progresse. Donc ces poutres, ces Anor Londo, ces endroits de l'amour, évidemment. Oh là, oh là, oh là, oh là! Ça, c'est rare, hein. C'est pas toujours. Excusez-moi, pardon. Très surpris par cette attaque. Fait chier, bon, tant pis pour moi. Voilà. Oh là, mais j'ai inversé la caméra. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va mieux. Ouais, c'est assez l'ordre logique des boss, hein, Vinkaiser. Ça ressemble pas mal à ce que tu fais. Par contre, je skip pas mal de boss, en particulier entre les gargouilles et... avant les gargouilles, on en fait un de plus, normalement. Avant Quelag, on peut en faire 2 de plus. Voilà, donc il y a un peu moins de contenu. On voit un peu moins de contenu. Donc si tu fais Dark Souls chez toi, tout seul, tu verras plus de choses, ce qui est cool. Mais ça ressemble quand même vachement à ce que ferait quelqu'un. Voilà, il n'y a pas de skip majeur dans ce que je fais. C'est vraiment...
Tu peux le faire comme ça la première fois que tu joues par accident ou voilà. Mais ouais, l'ordre est pas hyper défini. Mais par exemple, là, le boss sur lequel j'ai, Ornstein & Smough, c'est un boss charnière parce que derrière, ça débloque beaucoup d'autres boss. Mais ensuite, c'est un jeu dans lequel ta route est relativement libre, ce qui a rendu le routing de ce jeu hyper intéressant d'ailleurs. Et on voit qu'il y a des petits artefacts avec l'aliasing. Je sais pas si vous le voyez chez vous, mais DSFix ne rend pas pour autant ce jeu parfait. Ce jeu qui est très beau, hein, la direction artistique. C'est un peu la preuve que la direction artistique et la qualité technique n'ont rien à voir, parce que ce jeu est très très beau, mais pas forcément hyper à jour techniquement. Au moment où il est sorti, donc il y a bientôt, il y a longtemps maintenant, il y a 2 ans, 3 ans. Allez, on va essayer d'éviter de se faire méga embrocher par tout le monde. Voilà. Et on va progresser. Les gentils parapluies, voilà. Gentil parapluie, hein, faut le dire vite parce que c'est quand même de la sacrée flèche, hein, si vous prenez un pieu dans la tronche, ben souvent c'est le décès. Malheureusement là je dois attendre qu'il se décide, hein, parce que... Voilà. Voilà, ça c'est bien, on le tue, on n'a pas perdu nos âmes, on va pouvoir continuer, progresser vers la suite du jeu. Et on a perdu pas mal de temps, mais c'est pas grave. Non, non, alors le jeu tourne à 30 fps, donc je stream à 60 fps pour la qualité et le confort général, mais c'est vrai que sur ce jeu c'est totalement inutile parce que ce jeu il tourne à 30 fps et si vous utilisez, le problème c'est qu'il est basé sur le moteur Avoc et la manière dont le moteur physique du jeu est utilisé fait que c'est calé sur les frames, sur l'affichage. Du coup, si vous débloquez le jeu à 60 fps, vous allez avoir beaucoup de glitch et en particulier il y a des choses, vous pouvez juste le tester chez vous, essayez faire le drop de Blighttown et vous allez très peu ou très mal y arriver et le setup va changer beaucoup parce que la résistance de l'air, donc les frottements et les choses comme ça qui sont calculées dans ce jeu pour rendre les sauts un peu réalistes, et change énormément. Et d'ailleurs, si vous mettez le jeu si vous bloquez le jeu à 15 frames par seconde ou 10 frames par seconde, vous allez faire des sauts hyper cool, hyper longs, et c'est débile. Voilà. Donc si vous voulez jouer au jeu normalement, mettez pas le jeu à 60 fps. Vous pouvez par contre débloquer les frames à 60 fps avec DSFix, débloquer les frames et les rebloquer à 30 fps. Mais je vous conseille vraiment pas. Hop, ça rate, c'est pas cool. C'est dur ça, un gros coup de marteau dans la tronche. Attention à ça aussi. Les sauts d'Ornstein toujours aussi piégeux. Voilà, on est bien. Oula, ça c'était pas cool. Mauvais positionnement pour mon heal malheureusement, donc... On va reperdre du temps derrière, voilà. Donc Ornstein qui a la particularité de donner un coup de se rapprocher de vous et ensuite en général faire des petits sauts de cabri. Voilà. Et du coup, souvent c'est relou. Oula, le marteau dans la tronche. Vous voyez que le marteau, ça fait bobo. Le marteau, ça fait bobo et le cheval, c'est génial. Voilà, les 2 titres de l'année, évidemment. Allez, on se heal. Très important. Donc les piliers sauvent un peu ce combat, hein, qui serait sinon vraiment très compliqué et parfait. Ornstein est mort, on va pouvoir équiper la résine pour se faire Super Smough plus vite, parce qu'il est très sensible aux éclairs, vous allez voir, c'est cool. Oula, oula, attention. Ouf, beaucoup de dégâts ici, il va falloir que je me recule. On va se mettre évidemment derrière un pilier. Ça m'a pas touché, ça c'est bien. Voilà, donc tourner autour de lui quand on est prêt et qu'on fait sa pelle, souvent, ça peut marcher. Par contre là c'est mort. Non! Putain la pelle alors que j'étais super près de lui, je suis pas content.
putain, salut Will, comment ça va? Non, 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 alors l'appel, là, j'étais vraiment pas content, monsieur. Ah. Voilà, c'est mieux. Il me semble que même si tu demandes 60 FPS, le jeu va retourner à 60 Hz, le jeu va tourner en 30 FPS. Il me semble vraiment, donc à confirmer, mais voilà. Donc moi je crois vraiment que je suis en 60 Hz, mais le jeu se fout un peu de vos paramètres. Et ouais, donc le Sanso Shovel, évidemment, c'était pas cool, c'était pas grave. On va quand même pouvoir avoir pas mal d'avance, donc c'est dommage parce que ma petite résine qui était censée faire gagner du temps, eh ben n'aura rien fait, hein, tant pis pour elle. Et on va continuer tranquillement. Donc Ornstein Smo, c'est normal d'y mourir, hein, donc c'est, je suis mort 2 fois, ça y est, c'était ma 2e mort. Et c'est un boss difficile, hein, long et douloureux en général, et on n'est pas obligé d'y arriver du premier coup, sinon ça serait impossible de faire des speedruns de ce jeu. Parfait, je suis mort, je suis mort. Ah non, ok, je pensais vraiment que j'étais mort là. Je ne pariais pas un copec sur mon succès, bravo. Hop là, le whiff, toujours fantastique. Hein. Donc on a vu Ornstein assommer un stagger. Attention, je risque de me le prendre. Ah non, il a bugué. Allez, tranquille, ça c'est bien, monsieur Ornstein, monsieur Smo, merci. Allez, on continue. Ah, 3 roulades c'est trop, c'est beaucoup trop. Fantastique ça, monsieur Smo, merci, merci, merci beaucoup. Donc les pelles dans la tronche, c'est toujours cool, hein. Allons-y. Difficile, j'avais plus d'endurance, donc la barre verte en haut, c'est l'endurance. Hein. Arrête de faire ça, putain. Oula, ça va faire mal. Ah, ce jeu m'en veut. Allez, poussez-vous, monsieur Smo. Voilà, ça, c'est les attaques bien. Là, j'ai beaucoup d'ouverture. C'est cool. Ça, c'est chiant. Il faut que je m'éloigne, tout ça. Merci bien. Non, mais faut arrêter, là, par contre. Là. Voyons, monsieur. Si je meurs, là, je suis vraiment dégoûté. J'étais coincé dans la fenêtre. Ah, putain, salut Svensson. What's up? Sérieusement, quoi, les patterns de Super Smo, là, je meurs jamais contre Super Smo, d'habitude. Mais pourquoi il me shovel dans la tronche alors que je suis à 2 cm de lui? Allez, meurs. Voilà. Salut, Julian. Ce Smo, ouais, j'avoue, là, il est pas content, hein. Il arrive au moment du wipe parfait. Bah, si c'est pour ça que t'es venu, hein, pas de problème, mais surtout, du coup, tu devrais regarder quelqu'un qui a jamais joué. Parce que je vais pas beaucoup mourir, c'est ça qui est terrible. Hein. Smoke weed every day, c'est ça. Allez. Troisième étape. C'est bientôt fini, oui. En plus, ils font l'attaque groupée où ils font l'attaque groupée où la pelle de Smo pousse Ornstein. Donc ça, c'est fantastique, hein. Hey, tu vas taper, oui. Putain, roule, bordel de cul. Allez. Ah, il est coincé, monsieur Ornstein, allô? Allez, on savait que ça allait passer à travers Smo, ça. Oh, ta mère. Pourquoi j'ai essayé 2 fois de suite? C'est complètement con. Ça, c'est con aussi. Je pensais que j'avais de l'estu équipé et pas de l'humanité. L'humanité, ça prend beaucoup plus de temps à être consommé, évidemment. Allez, meurs. Merci.
on se heal. Allez, Monsieur Smo, troisième prise. Et oh! Putain, c'est dingue. Je l'ai jamais vu être aussi relou, hein. Mais... Ok, bah je peux rien faire, hein, du coup. Bah, je te donne un coup quand même, pour le principe, mais... Et oh! Super relou, oui. Je vais finir par m'en prendre une, ouais, c'est sûr, hein, à force. Merci bien. Voilà, tu meurs. Merci, c'est cool. J'ai retrieve, ouais, j'ai retrieve. J'ai truc, j'ai les âmes. Allez, on y va. J'étais pas content, là. Mais alors, mon menuing qui fait n'importe quoi. J'ai dit longbow, merci, oui. Allez. T'es bloqué à un endroit. Bah, je viens d'être débloqué. Ah, tu parles à quelqu'un d'autre, pardon, excusez-moi. Je pense toujours que je suis le centre du monde, hein, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Malheureusement pas, d'ailleurs. Allez. Relou, c'était pas top. Non, une dette pas riche. Te fais pas chier, utilise des cheats, bah voyons. Bah du coup, on va monter un peu de dex, un peu d'endurance et surtout beaucoup de vita. Maintenant, c'est le moment de la vita. Et on va aller s'acheter des petites provisions, tranquillement, auprès de ce brave André. Bonjour André. Est-ce qu'on pourrait acheter des choses? Oui, oui monsieur, oui des choses. Ça me semble beaucoup ça, on va t'en prendre 30. Tout le sens du commerce, mais pas trop quand même. Bah c'est cool André, hein. J'aimerais bien, mais... Mais écoute, il va falloir crever maintenant. Voilà, c'est fini. Allez hop, désolé évidemment hein, pour les amoureux d'André, mais il fallait qu'il décède. C'est marrant, pour faire la première fois le jeu, j'ai mis 2 fois 25 heures. Parce qu'au bout de 25 heures, j'ai tué André et je pensais que c'était la fin du jeu. Du coup, je pouvais plus upgrader rien et tout. J'étais arrivé à Norlando et j'étais trop dégoûté. Et du coup, j'ai recommencé une autre save et j'ai fini en 25 heures. Parce qu'évidemment, une fois qu'on connaît le début, bah, ça va plus vite. Et on y va, tranquillement, vers l'inconnu. Enfin, vers le connu, en fait, plutôt. Hein. On sait tout à fait ce qui nous attend. Et on va voilà, gagner un petit peu de temps. Canoë Lucelle. Ça correspond à quoi le 80-29? Alors 29 c'est mon nombre de try, mon nombre de reset. Et je sais pourquoi j'ai 81 sur ces splits là comme nombre de runs finis. Salut Greno. Du coup, ça veut rien dire, mais on va d'ailleurs dégager sans doute cette valeur. En fait, j'ai dû cloner un autre split. Enfin bref, ça veut rien dire. Vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est le deuxième chiffre. Hein, c'est le nombre de runs finis, de nombre de resets, 29. C'est le jour et le mois. Voilà, nous sommes le 81 du 29e mois de cette magnifique cette année 1392. Allez, on y va. Tout le monde galère sur ENS, évidemment. Allez, on continue.
Touk touk touk. Et là on va se faire Sif, et Sif bah, c'est connu pour être un obstacle pour moi. Il faut bien connaître les patterns de Sif, et je fais un assez mauvais travail là-dessus. Du coup t'as pas fait 29 resets? Bah si, j'ai fait 29 resets, mais j'ai pas fait 29 runs complets. Mais tu sais, en testant mes splits au début et tout, c'est possible que ça fasse n'importe quoi. Du coup, somme des morts, 2 morts sur ONS et 1 sur un Boulder Knight à Undead Parish, sur un ennemi à la con. Voilà. Salut Altace, comment ça va? Tu sais tout, Dieu. Allez, eh bien on continue, Sif, hein, Sif tranquillement. Et là, bah il faut pas crever. Et c'est pas facile, donc on n'oublie pas l'anneau du frelon, parce que c'est cool. Ah putain. Ah, j'aime pas cette attaque. Mais là, l'astuce contre Sif, c'est ne pas paniquer, voilà. On ne panique pas. Ouf, ça a failli paniquer, ça. C'est pas parce qu'on s'est fait toucher une fois que c'est la fin. On connaît les patterns, donc on ne s'énerve pas. Et c'est ça que je faisais avant. Je faisais, ah, j'ai perdu une vie, il faut que je me heal. Non, on ne se heal pas dans ce jeu. On accepte d'avoir pris des dégâts. Le timing un peu différent parce qu'on est à la fin du combat. Et voilà, c'est déjà fini. Et c'était facile, vous voyez. Pas la peine de s'énerver. Et on a gagné un peu de temps, c'est cool. Et du coup, bah là, on va level up encore une fois. Hein, la vita, l'endurance, un peu la dex. Et on va tout remettre en vita parce qu'on aime la vita. Et on va aller warper à Firelink Shrine. Allez, c'est bon. Greyno, j'utilise la 3ème résine sur ONS. Oh la belle prise. Salut Naja. Et donc là, on est tranquille et on va poser la vaisselle des seigneurs. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et on re-warp, et on warp cette fois-ci à Anorlando. Parce qu'on va aller se faire Sif. L'écorché, celui qui n'a pas de d'écaille. Le pauvre Sif. Et on va y aller tranquillement. Il ne se heal pas, il préfère mourir, voilà. Non mais c'est assez important contre Sif, parce que le boss ne laisse vraiment pas de temps pour se heal. Et il faut mieux... quand tu peux donner un coup, c'est là où tu peux te heal en fait. Et donc... peut-être rename tes splits effectivement. Mais split c'est Lord. Donc en fait l'ordre évidemment c'est 6 Scaleless, Nito, Bed of Chaos et enfin les K3. Les K3 sont faits en dernier pour avoir le plus de DPS et donc pour que ça aille le plus vite possible. Parce que c'est un peu une course au DPS les K3 et du coup bah, on le fait en dernier. Et ensuite c'est par ordre de difficulté. Bed of Chaos pourrait être fait un peu n'importe quand, mais j'avoue que avoir envie d'avoir le plus de vie possible. Et là j'ai méga peur parce que c'est possible de se faire embrocher ici. Non, il va me sauver, voilà. L'autre sanglier qui me sauve. C'est cool. Et là, tranquillement, on va aller dans le menu et on va consommer des humanités doubles pour augmenter la résistance au curse. Parce que je vais mourir là contre Sif. Je ne fais pas de duke skip malheureusement. Je ne l'ai pas encore appris et je le ferai sans doute jamais. Je l'ai déjà fait une fois dans ma vie et je me suis dit, ok, j'ai compris l'idée. Ça me saoule, voilà. Mais peut-être que si je m'ennuie en juillet ou en août, on apprendra ça tranquillement. On verra. Mais pour l'instant, on va aller mourir, on va aller perdre du temps. On fait un détour en fait de 5 minutes, c'est assez coûteux, hein, ça fait partie des trucs les plus coûteux de ma route. Mais on est bien obligé. Et on va aller tuer d'abord l'homme de cristal qui est très chelou, je sais pas quelle est son histoire, il faudrait que je lise la description de son armure parce que je sais pas ce qu'il fout là. Est-ce qu'il est mort contre Sif en fait ce mec et du coup il est devenu tout cristal? Oh, très bien. Très bien. Merci. Je pensais que je le tuerais d'un coup mais apparemment pas.
Voilà, très bien. On y va, on va aller du coup tuer le lézard en un coup, hein. Ça pose pas de problème. Les petits lézards qui traînent, qui donnent des titanites scintillantes. Voilà, en un coup, ils sont morts. Hop, apparemment pas. Et pourquoi je le tue? Parce qu'il me bloque en fait. Voilà, donc ce qui est relou, c'est d'avoir donné un coup dans le mur avec ma hallebarde fragile. Faut pas la péter. Après 1 heure d'entraînement, ça passe tranquille? Non, justement. Je suis pas d'accord avec toi, je trouve que c'est bien plus dur que ça. Mais voilà, nous sommes morts, donc une mort obligatoire dans le jeu, hein, donc pas de panique. 6 n'est pas tuable ici. C'est pour ça que je me set up pour mourir le plus vite possible. Et comme tout bon RPG, on passe dans la prison. Voilà, donc le moment relou de la prison. Bonjour messieurs. Allô? Voilà. Et on récupère la clé sur le garde endormi. C'est bien normal, c'est cool. Et en fait, Sif qui a fait des expériences a réussi à avoir un feu ici. Et c'est comme ça, j'imagine, qu'il fait, qui l'enferme, c'est les morts vivants. Je sais pas. Il pose des feux, ensuite il les fait respawn là. Non, je sais pas quelle est son histoire. On est à combien? On est à 4. 2 contre ONS, 1 contre 6 et 1 contre un mec random de la tour. Et là, on va quitter. Pourquoi? Parce que c'est relou. C'est relou, voilà. On est mort, mais ils nous mettent en prison. C'est un peu ça. Chacun ses raisons, hein, c'est pas la peine de leur en vouloir. Et là, on va faire pareil. Voilà, c'est relou. Ça fait pas perdre du temps. Non, non, c'est pas la bonne, celle-là. Alors ça, c'est une partie que j'ai finie, donc je suis à l'asile des morts vivants. Ça fait toujours classe de loader la mauvaise partie. Cano et Lucelle, voilà. 53 minutes in game time. On a gagné du temps presque partout, sauf au ONS, où nous sommes morts énormément. C'est normal. Allez, on continue. Donc les petits ploups. Bonjour messieurs les ploups, mesdames, mesdemoiselles. Je vous aime bien, mais il faudrait pas pousser. Ce sont les ennemis les plus classes du jeu, hein. Je les adore. Voilà. On est bon. Ouais, le Duke Skip, moi je le trouve vraiment dur et vraiment pas facile. Et les gens me disent souvent, mais si, en pratiquant tout ça, bah non, moi j'y arrive pas. Voilà. Voilà. Donc ces archives, hein, ces tours dans lesquelles il y a plein de trucs. Et on peut aller dans plein de ces, de ces trucs. C'est un peu compliqué de naviguer dans ces prisons. Mais ça se fait bien. Allez, on continue. Tac, tac, tac. Évidemment, du coup, on se bat avec ces channeliers. Je sais pas comment ils s'appellent en français. Qui sont relous. Et ici, bah, de temps en temps, on meurt ici. C'est chiant, hein. C'est la vie. On va tranquillement utiliser ce système d'escalier pivotant à installer pas ça chez vous, c'est une très mauvaise idée. Casse-toi, Terminator, merci. Ah, mais c'est ça qui est cool en fait, Julien, il n'y a pas de problème, hein. C'est ton ressenti et mon ressenti est différent. Et je suis sûr que ce que tu as dit est vrai pour toi, hein. Mais en speedrun, c'est vrai que les choses sont très personnelles. Et les choses que tu trouves faciles, bah, c'est pas les choses que je trouve faciles, etc. Et ça, bah, ça me pose pas de problème. J'ai tout à fait compris ce que tu essayais de communiquer, t'inquiète pas, je l'ai pas mal pris. Oh, on a juste évité cette... Il manque une pancarte Free Hugs, exactement. Voilà, et on va progresser tranquillement vers les archives, vers les caves de cristal. Je suis dans les archives, vous voyez, il y a plein de bouquins. Le mec, il a récolté du bouquin. Il aime les bouquins, c'est son kiff. Pas de problème d'ailleurs, hein, si vous aimez les bouquins. Moi aussi, j'ai plein de bouquins chez moi. J'ai pas besoin d'une bibliothèque entière chez moi. Cassez-vous, merci monsieur. Voilà, heureusement que les ennemis sont un peu cons. Les chanceliers.
C'est bizarre, Channeler, ça veut pas dire... ça veut peut-être dire ça, remarque. Hein. Ah oui, ensuite ça dépend évidemment de vos affinités avec les jeux, de ce que vous faites avec Dark Souls, tout ça. Hein. Moi, c'est vrai que je suis plutôt spécialisé dans la plateforme 2D. Hein. Action plateforme limite, mais plutôt vraiment plateforme pure 2D. Voilà. Donc, ce jeu, c'est pas évident pour moi, toujours. Mais si vous êtes très balèze en maîtrise du Dark Souls commun, hein, pas de problème. C'est les bouquins de 6, hein, c'est ses archives à lui. C'est là où c'est les archives du duc, hein, donc 6 qui s'est fait faire duc. Parce que pourquoi pas, hein, y a plein de ducs connus, hein, duc Nukem. Qu'est-ce que je raconte? Allez, hop, le méchant golem qui m'a déjà tué au moins 2 fois, si ce n'est plus. Et là, on va progresser. On s'enfonce dans ces caves de cristal. Et salut Soy, comment ça va? RTFM. Hein. Comment il les lit d'ailleurs, les bouquins? Bah, c'est pas. Peut-être que c'est avec les channeliers en fait, qui lisent pour lui. Allez, on y va. Tout ça, tout ça. Et donc là, je vais aggro toutes les coquilles de l'enfer. Mais le truc que je vais faire, c'est que je vais quitter et recharger. Ici, voilà. Pour être sûr de ne pas avoir de crabes relous. Parce que bah, les crabes relous, c'est des crabes relous. Voilà. Mais je parle de duc. Bref. Allez. On y va, monsieur 6. Par où on passe? Par ici, c'est cool. À chaque fois, il me bloque ici. Il est relou, ce mec. Non, on peut y passer, c'est cool. Allez. Et donc, on voit une arène de boss, hein, bien comme il faut. Bien grande, bien large. Pour un méga dragon. C'est cool. Allez. Arrêtez d'éternuer, monsieur. Ça se prend une humanité. Parce que pourquoi pas. C'est cool. Allez. On y va. Donc les patterns de C, c'est facile. En général, c'est un coup près, un coup loin. Et on répète. Enfin, en commençant par le coup loin d'ailleurs. Le coup près, le coup loin. Et plus qu'un passage et il est mort. C'est cool. Un combat facile. Voilà. Et donc là, très important, prendre le feu. Hein, pas utiliser un os. Donc le feu qui va popper par là. Il me semble, voilà, ici. Hop là. Et on va pouvoir warper tranquillement à Firelink Shrine. Hop. Et du coup, un peu de vie, un peu d'endurance, 2 points en dex. Et on est cool, on est 40 en dex, c'est le max, c'est ça qu'il faut. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire aussi ici, c'est qu'on va renforcer notre arme une première fois. On fera la deuxième fois après Nito, tranquillement. Voilà, donc on va aller vers les catacombes. Les catacombes, c'est une zone qui peut faire flipper un peu. Effectivement, Greno. Et on y va. Donc une des zones assez flippantes du jeu, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et il y a des squelettes horribles. Bah du coup, hein, il faut survivre. Mais voilà, une run qui se passe plutôt bien jusque-là, pas trop mort. Gagner beaucoup de temps sur 6, je sais pas trop pourquoi. On va essayer de pas mourir ici, et puis on devrait tranquillement PB. Ce qui sera sympa, évidemment. Hein. On est là pour les PB. Le but est en 90 minutes, donc je pense que c'est un peu mort pour 90 minutes avec cette run, mais on sait jamais. Hein. Et là j'ai aggro ce squelette là et ça peut être un peu relou ça. Parce qu'ils peuvent se foutre un peu n'importe où les vieux squelettes. Ils peuvent me bloquer ici par exemple. Non, tout va bien, ok. Tout va bien, qui finit bien. Zou.
Et donc il nous reste 3 boss en fait. Évidemment, il y a ce truc, comme dans beaucoup de jeux, hein, la liste des 4 boss de l'enfer, suivi des 12 guerriers du ciel, suivi des 7 pèlerins du soleil. Voilà, donc là, on tue les 4 lords de Gwyn, hein, les 4 mecs qui ont... Non, pas les 4 lords de Gwyn, d'ailleurs, les 4 mecs qui ont récupéré des gros fragments d'armes. Allez, cassez-vous. Ouh, c'est chaud. J'ai un peu crispé du cul, là. Tout va bien. Et oui, je connais plein de gens qui, comme Vinkaiser, comme moi, ont commencé par les catacombes, parce qu'évidemment, les squelettes, ça semble être le boss le plus facile, les ennemis les plus faciles, donc on a envie d'aller par là au début. Et c'est pas du tout ça qu'il faut faire, évidemment, parce que ce jeu, il vous aime pas. Eh oh! Ah, d'accord. Vous êtes où, monsieur? Voilà, facile. On appuie sur Start pour pouvoir clipper dans l'échelle. Et on y va tranquillement à travers la tombe des géants. Et la tombe des géants, il y a des géants. Voilà, donc un gros géant, un premier. Bonjour monsieur. On va faire un petit peu de Legolas surf là. On va continuer par là. Puis par là. Et là on va se heal, hein. Faudrait pas déconner non plus. Et voilà, donc ça on va suivre ensuite ce mur tranquillement. Parce que les murs c'est cool. Il faut manger des murs, c'est plein d'antioxydants. Et ben on va aller vers Nito du coup, tranquillement, hein. Nito, le premier des morts, hein, qui c'est le Hades du lore de Dark Souls, hein. Hop là, merci bien. Et on a réussi à grimper, ça c'est toujours cool, réussir à grimper, c'est un peu la classe. Ça fait partie des trucs qui me plaisent à moi. Et là, faut pas tomber, parce que sinon, évidemment, c'est le truc cool suivi du truc nul. Allez, on va se prendre une petite humanité pour ce heal. Ah ouais, bah oui, il y a des méga frames d'invulnérabilité dans le brouillard, et évidemment, je m'en sers pour passer. Le but d'un speedrun étant de bien connaître le jeu, plus que enfin, voilà, ça teste énormément la connaissance de ce que vous pouvez faire avec le jeu, vachement plus que si vous jouez bien ou pas, souvent l'un étant lié à l'autre, évidemment, mais... Il y a beaucoup d'exploits de ce que permet le jeu, évidemment. En particulier, les frames d'invulnérabilité infinies des brouillards dans Dark Souls 1, qui ne sont pas du tout vrais dans Dark Souls 2. Et d'ailleurs, si un jour on met Dark Souls 2 dans un décathlon, je suis dans la merde. Ça manque d'un Giant Dad, effectivement, hein, personne pour m'envahir. Et on va mettre notre première armure. On était resté avec la même armure depuis le début. C'est quand même rigolo, ça. Et on va enfin s'équiper d'une armure pour Nito. Voilà, tout va bien. Le principe de Nito étant de toute façon de lui bourrer le cul, hein. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et c'est déjà fini. Voilà, c'était facile, hein. Pas de panique sur Nito, jamais. On va se mettre des petits gants, parce que pourquoi pas. Pendant qu'on attend, voilà, cet écran de victoire. Et on va pouvoir splitter. C'est la fête. Moins 10 minutes, hein, une bonne avance. Et là, bah, du coup, on va évidemment level up, hein, continuer notre truc magique. Et on va même se payer le luxe de renforcer notre hallebarde de cristal une deuxième fois. Parce que maintenant, bah, on retourne dans le domaine de Quelaag.
Voilà. Évidemment, hein, l'apparence de Nito est super classe, hein, donc c'est vraiment le patron des morts-vivants. Hein, il a l'air d'être comme ça. Oh, et on a oublié, fait rare, oublié de renvoyer l'ascenseur. Ça, c'est pas cool. C'est mon moi du passé qui voulait pas être sympa pour mon moi du futur. Et oui, j'ai pas pris le feu dans la tombe des géants, effectivement. Maintenant, je commence à essayer d'enlever le plus possible de trucs en trop. Mais ouais, c'est une formalité, mais ça peut mal se passer. Hein. Il peut toxifier. J'aurais pu faire un début pire que ça, et du coup, avoir évidemment, bah, par exemple, moins d'humanité, donc moins de pouvoir de heal. Là, j'avais vraiment plein de trucs, donc ça, c'était cool. Et là, on va y aller tranquillement. Et je vais même pas faire le drop, bizarrement. Le drop, la deuxième fois, souvent, il veut pas passer. Et on va pas y aller. On va y aller trop doucement pour ça. Ouais, sacré moi du passé, hein, je me suis oublié. C'est là qu'on voit que quand les speedruns sont très optimisés, il y a beaucoup de trucs qui sont faits, hein, et ça c'est cool. Il y a des petits détails comme ça, les ascenseurs qui sont renvoyés, les menus optimisés, les placements des armures dans les menus et tout ça. Et c'est toujours évidemment super cool à comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que évidemment les commentaires de speedrun c'est aussi marrant à regarder parce que certaines personnes prévoient des trucs vraiment incroyables pour faire marcher certains speedruns, certaines routes. Voilà, donc on y est passé doucement, là c'était pas la peine de trop se presser. On est tranquille. On arrive dans Lost Isles qui est une zone relativement compliquée hein, pour moi. Et j'ai encore oublié de renvoyer l'ascenseur. Ah merde, je suis un peu con là pour le coup. Je pensais que je l'avais fait mais apparemment non. J'ai oublié. En parlant, je sais, c'est très bizarre. J'ai oublié de faire ce que je faisais en le faisant. Bien. Alors, on continue. Donc là, évidemment... On va pour continuer. Donc, vous observez ma barre d'endurance qui fait un peu n'importe quoi quand je swap à une main et à deux mains. C'est un peu pour ça qu'on... Dans les marais, regardez, la barre remonte alors que c'est rigolo, ça accélère. Alors que là, ça le fait plus, hein, c'était vraiment juste pendant les marais. C'est les petits glitches incompréhensibles du jeu. Donc la physique de... En plus, la barre a une physique très curieuse quand on est dans les marais. Voilà. Eh, salut Inarmo, ouais, oui, dommage hein, pour les 2 morts à ONS, mais on progresse, hein, on montre que ça va de mieux en mieux. Dark Souls, on commence à bien maîtriser les patterns, les boss, les trucs. Évidemment, c'est pas parfait, hein, mais voilà, j'en suis content. Et là, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on court contre un mort-vivant, donc mes splits qui ont une Black Knight Halberd plus beaucoup. Pas toujours, pas plus 5, mais plus beaucoup. Et on voit que la hallebarde de cristal, elle défonce quand même comparée à la Black Knight Halberd. Du coup, voilà. Hein, donc pour tous les curieux qui se demandent, est-ce que tout ça... Voilà. On peut progresser tranquillement. Et là, on va se reposer. Donc, on a déjà tué... Ceaseless Discharge. Et on va aller doucement mais sûrement vers d'ailleurs Fire Sage, puis le Centipede Demon, puis le Bed of Chaos, tout doucement. On essaye de pas trop spammer pour éviter de mourir. J'ai failli avoir un softlock à Sen Fortress. Hein. Miko-sama, joueur de Dark Souls, je connais pas Miko-sama. Enfin, je vois qu'il vient dans mon chat de temps en temps, mais je ne savais pas qui renaît. C'est bien, hein, n'hésitez pas à me dire que vous faites des speedruns, vous vantez de votre temps. D'ailleurs, si vous faites des speedruns de Dark Souls, mettez vos temps sur speedrun.com, le leaderboard est tout vide, tout petit. Et c'est dommage, c'est cool de montrer, parce que c'est une grosse communauté, hein, Dark Souls, il y a énormément de runners qui sont passés sur le jeu. Et évidemment, hein, speedrun.com, comme il y a Speed Soul, c'est pas important, mais Speed Soul c'est plus un gardien de record du monde que de run, que de PB. Et l'avantage de speedrun.com, c'est que ça montre aussi, ça a une force pour montrer le nombre de runs qu'on fait, la taille d'une communauté, etc. Un peu comme SRL avec la taille des plus grosses races et tout ça. Miko-sama, 2e mondial. Nice. Elle est loin à l'époque où les premières places étaient restées par Sanso et Nouvest. Oh, nice. Sub 50 minutes.
Hey, salut Archaïc Muse, comment ça va? Progressons. Alors là, évidemment, on se fait pas attraper par le vieux vert qui a la fâcheuse habitude, tendance en tout cas, pas forcément habitude, de m'attraper, de me faire chier. Ah, t'as toujours pas été validé? C'est marrant, j'avais été validé très vite. Camoul la première place et les autres 3 minutes derrière, ça m'étonne pas. Allez, monsieur le gros tas, on y va. Ouf, c'était violent. Oh merde, s'il me refait ça, je suis totalement mort. On va essayer de s'extraire du merdier. Oh, waouh! Il l'a fait sur lui quasiment, c'est rigolo. Je vois rien. Je suis mort. Je savais pas qu'il avait un follow-up. Je savais pas qu'il avait un follow-up sur cette attaque. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis super dégoûté. Il m'a fait vraiment des trucs immondes là. Et en particulier l'attaque sur lui-même là qui m'a vraiment très étonné. C'est pas grave. 5ème mort. Ouais, vous avez vu ces attaques reloues là? Allez, on désespère pas. Fire 7, j'ai pas forcément un boss qui me pose trop de problèmes, mais apparemment si. Mais ouais, mais s'il décide de spammer ses attaques, et vraiment l'attaque, j'ai l'impression qu'il était centré sur lui, alors que d'habitude elle est vraiment devant lui. Mais là, il a fait plein de sauts en arrière et plein de trucs bizarres. Bref, pas content. Ça, c'est un mec qui a essayé le lava skip. Allez. RNG bien pourri, bah, je suis d'accord avec vous. Ensuite, c'est sans doute un problème de... Allez, on continue. Sans doute un des ennemis que je déteste le plus, ce vert là, il est très compliqué à tuer en mêlée. Et il garde un feu et c'est vraiment dégueulasse. C'est quoi comme route la Crystal Halberd? Eh ben c'est une route qui consiste à tuer les boss avec la Crystal Halberd, voilà. Du coup, bah c'est assez... Souvent les routes dans Dark Souls sont éponymes de l'arme qu'elles utilisent, hein. Du coup c'est une route plutôt facile à prendre en main, c'est un peu comme la route BGH, la GLS, voilà. C'est à l'opposé des routes difficiles techniques comme la route Sorcery, la route Battle Mage, voilà, ça fait partie des routes dites faciles. What? Pardon? C'était quoi? J'ai compris, mais j'ai essayé de me barrer, mais... c'était rigolo, ça. Bon, faudrait arrêter de mourir, maintenant. Allô, merci. Allô, la Terre. Mais c'est pas trop fragile comme arme? Bah... c'est fragile, mais t'as le temps de tuer tous les boss avec quand même, hein. Là, je meurs beaucoup, et quand même... Ouais, elle fait beaucoup de dégâts, et là, en plus, normalement, tu te la prends pas... Tu te la prends pas dans la tronche, je savais même pas ce que ça faisait quand tu te la... C'est la première fois que je suis sous lui quand il fait cette attaque là, j'avoue, c'était pas très bien ça. Ouais, c'est pas grave, on a largement le temps, on va peut-être perdre du temps sur ce split, mais tout va bien, c'est bon. C'est pas non plus horrible. C'est quand même déjà 10 minutes qu'on est sur ce split, hein, ça, le temps passe vite. On aura perdu 8 minutes, je dirais, sur ces morts.
Allez, allez. Du coup, quand je suis pas content... Oula, 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 oula. Voyons, garçon. Et oui, oui, l'arme se... je commence à faire des bruits de bouche en plus, parce que... il faudrait que je boive. Il faudrait que j'ai une bouteille d'eau à côté de mon bureau, ça serait bien. C'est une arme qui se répare quand tu utilises des chunks de titanite. Allez, troisième prise. Souvent la troisième fois c'est la bonne, comme pour ENS. Ensuite ça serait bien de pas trop remourir, hein, parce qu'évidemment les morts c'est pas bien. Allez, on y va. Vous êtes sérieux, monsieur? Est-ce bien sérieux? Voilà, donc ça m'a pas touché. Et vu l'endroit où il était et le fait que ça m'ait pas touché, je me dis que il y a une attaque tout à l'heure qui m'a touché alors qu'elle aurait vraiment pas dû. Voilà. Voilà, donc cette attaque là qui m'a tué à l'instant, c'est relou, hein, il faut pas se la prendre. Et voilà, il est mort. Allez, c'était facile. Pas la peine de mourir deux fois dessus. Les armes de cristal, pourtant, il faut les utiliser, hein, parce que c'est les meilleures armes du jeu. Les meilleures armes du jeu, hein, du coup. Faites-vous des armes de cristal, c'est bon, faut arrêter d'avoir peur des armes. Hein. Les armes de cristal, c'est trop cool. Bon, on va level up la Vita, hein, 21 en Vita, moi je m'en fous, hein, je suis un fou, hein, j'ai pas de limite. Hein. Allez, allez, allez. Centipede, Demon. Un boss qui peut être compliqué. S'il décide de pas faire les bons trucs, mais en général ça se passe plutôt bien. Eh salut Skeleton, comment ça va? Skeleton, runner français de Hotline Miami 2 en particulier, qui stream sur Gaming Live, sur la chaîne Powerplay du coup. Et vous pouvez le retrouver à plein d'endroits. Ah va bien. Non mais c'est cool de pas pouvoir réparer les armes aussi, ça force à changer d'arme, c'est sympa, c'est... Mais fais-toi un falchion de cristal, tu vas kiffer, tu vas voir, hein, moi je te dis. Hein. Tu vas voir tes DPS, tu vas faire ah oui ok. Allez viens par ici. Waouh, ça m'a touché. Pourtant, je pensais avoir bien timé ma roulade. Dommage. Waouh, waouh, waouh. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Pardon? Pardon, monsieur? Ah là là. C'est compliqué. Je fais un peu la même run que Cladal du coup. Vous avez pas vu la coiffure en bob? La coiffure bol de mon personnage. Coupe au bol. Comme une époque, les Daft Punk d'ailleurs, donc qui ont été connus parce qu'ils faisaient du faceless, hein, donc on connaissait pas leur visage. Et en fait, ils ont une sacrée tronche avec des coiffures en bob et tout, donc c'était en bol, la coupe au bol et tout. C'était le cas en tout cas dans les années 2000. Je sais pas si c'est vrai maintenant, mais c'était fantastique, voilà. Allez, meurs. Ah, là, la boule de feu, d'accord, donc j'ai de la chance hein, sur les attaques qu'il me fait. C'est toujours cool de le savoir, allez, on se calme, on se calme, on se heal. Donc il va quand même bien découper la face. Oh non, on me pousse pas dans la lave, voyons monsieur. Bientôt fini ça, je vous déteste. Monsieur, voyons.
Mais attends, son bras a repoussé ou quoi? Allô? Oh la vache! Oh, je suis tellement mort! Je suis tellement loin dans la lave! Oh, mais vous m'emmerdez, monsieur, putain! Mais il l'a pas mis, bah il devrait, bah oui, bah voilà, j'ai pas mis mon anneau. Ah, bah il devrait, hein, avec la dalle, merci bien. Ouais, je vais le mettre l'anneau, voilà. Ça... c'est vrai, mais j'ai pas le temps. Si je le mets pas, c'est pas genre, ouais, tout ça. C'est que... je sais, hein. C'est ça le truc, hein. C'est que j'essaye de pas marcher dans la lave, hein, donc... toujours là pour rendre service, non mais... j'ai pas besoin de toi, hein. Cassez-vous. J'aime pas perdre, je déteste ça, j'aime pas, c'est pas logique ce combat, il est nul, il pue du cul. Casse-toi. Comment tu fais pour marcher dans la lave sans fourfouring, toi? Tu devrais prendre des dégâts. What? Mais je roule, putain. C'est bientôt fini? Putain, mais qu'est-ce qui me touche, là? Allez, casse-toi, monsieur. Voilà, merci. Saute en arrière, évidemment. Ah, ça c'est un combat agréable à regarder, j'imagine, hein. Qui est-ce qui disait que c'était trop sombre? Ça c'est mieux, là? Ah non, 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 casse-toi, 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 casse-toi. Mais pourquoi tu fais des boules de feu, putain? Oh, mais il veut rien dire ce combat, putain. Pourquoi ces dégâts sont complètement cons? On voit plus rien. Voilà, c'est super. Combat super. Casse-toi! Allez, voilà, c'est bien. On est mort. On s'est bien marré. Ça, c'était bien. Hein. Ça, c'était une bonne expérience. Merci Miyazaki. Hein. Ensuite, les mecs, ils font... ouais, mais les Dark Souls, tu comprends, c'est trop bien. Non, c'est de la merde. Voilà. Voilà ce que je vous dis, moi. Allez, on se fout de la Vita, on s'en fout. On a aucune décence. Évidemment, on commence déjà à perdre du temps. Je me rappelle plus ce qui s'est passé sur mon PB sur les 4-3. Ça devrait pas être trop dégueulasse non plus. Non mais voilà quoi, les designs pourris de boss, la zone relou. Enlevez-moi Lost Isles, hein, complètement. Pas la peine de revenir. Hein. Les level designers, j'espère qu'ils se sont fait virer. Hein. Ça a été fait par 2 stagiaires en 3 minutes, tu sais. Tu sais, c'est le coup, si tu mets 1 million de singes dans un hangar devant des machines à écrire, au bout d'1 million d'années, il y en aura bien un qui aura écrit, il y a une probabilité qu'il y en ait un qui écrive l'entièreté de l'œuvre de Shakespeare, tu vois. Mais là, le code de ce jeu, de cette zone-là, c'est 2 singes et 5 minutes. Voilà. Salut Kings, comment ça va? C'est ça, qu'elle reste perdue, on peut pas la retrouver. Exactement, allez, on va vers Bed of Chaos. Ah va, on est mort 1000 fois, mais... ça clash, hein. Ça parle mal. Ne blâme pas Miyazaki, c'est la dernière zone du jeu qu'ils ont développée. Mais si, justement, si c'est la dernière zone du jeu, que les éditeurs les ont rushés, ils auraient pu ne pas la mettre. Et c'est ça en ce moment qui se passe, enfin qui s'est toujours passé dans le jeu vidéo d'ailleurs, j'imagine. C'est pas grave, tu vois. Sors un jeu fini, moins ambitieux, et limite vends le moins cher sinon, mais voilà. Par exemple, le prochain boss là il est cool, oh wait.
Non, je ne fais pas la technique avec les bombes parce que je sais pas la faire, je suis nul. On se fera un stream un jour. La prochaine fois qu'on fait du Dark Souls, on se fera de l'entraînement. Hop, 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 hop. J'aime pas ces espèces de mangeurs de chaos là. Espèce de truc dégueulasse. Oui, oui, oui. La la la. Allez. Comment ça va, Hardy? Hardissident. Hardiscount. Hard d'imaginer pire comme pseudo. Oh oh. Hard d'y faire attention. Ah, casse-toi. What? Il faut passer par là, ok. Le setup, il est... Mais, mais c'est la deuxième fois que tu dis ça, Julian. Ça c'est... Je comprends ta volonté, hein, c'est sympa. Mais si tu commences une phrase, il t'arrive, tu me dis il faut juste, yaka, il faut con, c'est chiant. C'est la deuxième fois, voilà, c'est encore une fois, parle pour toi, mais il suffit d'eux, ça m'énerve comme genre de phrase, là, c'est bon. Voilà, en plus je suis pas content parce que Fire 7, j'ai senti plus de mon troller, mais c'est bien fini, là. Ah, cassez-vous les branches, merci. Voilà. Faut se calmer, monsieur Twin, exactement. Waouh. Le taxi qui tourne mal, ok. Mais c'est comme le truc, hein. Mais en plus, c'est sans doute vrai, hein. Il y a qu'à Faucon, mais voilà. Il suffisait d'une étincelle. Voilà, parfait. Oui, oui, bah c'est bientôt fini, monsieur le lit du chaos, là. En vente, lit du chaos, oui, Ikea, allez. Ouh, ça fait beau, ça. Le combo beach slap plus truc... Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, voyons. C'est bientôt fini, ça, oui. Je suis pas content, là, voyons. Allez, meurs. Et on warp à Firelink Shrine. Tranquillement, nous avons perdu 6 minutes. C'est fantastique. Voilà. Allez. On level up l'endurance parce que l'endurance c'est cool. On va équiper tranquillement d'ailleurs des flèches, des larges arrows. Plus c'est large, plus ça fait mal. Les flèches, hein, évidemment. Et on y va, tranquillement. C'est cool la vie. Et j'ai effectivement oublié de renvoyer l'ascenseur. Pas bien. Pas bien du tout. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps du coup pour équiper le truc des abysses, parce que c'est cool. T'as fait un split de 40 minutes. Nouvelle route, non, pas nouvelle route. Par contre, le jeu est nouveau pour moi, effectivement. Mais ça m'emmerde, ça avait si bien commencé et ensuite, bam, on perd 20 minutes au Bed of Chaos, là. Qu'est-ce que c'est relou. Le split de 24 minutes, quoi. Merci bien. Allez, on peut quand même pibi. Pibi, pibi. Display, en fait, c'est la sorcière du chaos. C'est cette fille. Elle est évoquée dans la cinématique d'intro. Hein. De quoi tu parles, Cladal? Mais non. Mais non. Mais non.
C'est une théorie intéressante, mais non. Qu'est-ce que c'est que cette théorie sur la sorcière d'Isalis là? Ah mais cassez-vous monsieur. Mais cassez-vous. Voyons, laissez-moi tranquille. J'ai failli quitter, en fait ça aurait été pire que ça. Eh ben c'est nul comme théorie. Enfin c'est peut-être la vérité mais on en reparlera du coup avec... C'est marrant comme interprétation, j'ai jamais vu ça comme ça. Et on est déjà à 1h30, quel dommage. Si près, yet so far. Oui, voilà, allô, merci, tac. Je vais vous tirer dans la tête, monsieur. Bah alors, arrête de te décaler, voilà, il sprint là. Non, toujours pas. Allez, c'est bien. La clé vers le seau. Et alors, qu'est-ce que tu fous ici, toi? Bonjour, monsieur le fantôme. Si près, il y a de ça au phare. C'est ça, mais moi je suis un poète contemplatif. Hein. C'est la poésie du speedrun, tout ça. Hein. Je raconte n'importe quoi. C'est cool. Allez. La cutscene, on s'en bat la race. Merci. Non, l'arc, je l'ai pas upgradé. C'est juste que j'ai 40 de dextérité. Hein. C'est tout. Et 40 de dex, c'est beaucoup. Ah oui, ensuite je lui tire dans la tête aussi. Et ça aide vachement. J'espère que je me le prends pas. Parfait. Du coup, bah ici. Allez. Merci. Bonjour messieurs les rois. Comment allez-vous, la famille, tout ça? Ça commence bien. Oh putain. Ah bah alors, qu'est-ce que c'était que ça? Mais c'est fini, oui, de taper à côté? Allez, on se heal. Merci, bonsoir. Allez hop. Allô. Waouh, ça c'était du multi de ouf. Bravo, monsieur le roi. Allez, c'est cool. Et oui, j'ai 40 ans d'ex, du coup je fais plein de dégâts. Hein. Je regardais ma belle hallebarde. Oui, merci. Oh, waouh. Ok, allô. Donc, et là, en plein de poise, plein d'armure. Hein. L'armure de pierre, c'est la folie. Et les K3 font pas très mal quand on les colle, ce qui est cool. Allez. Donc vous voyez, il y aurait largement de quoi faire 3 rois avec cette arme, mais j'ai pas fait gaffe. Et il faut que je m'entraîne à faire les 3 rois, mais c'est faisable. Allez, dernier roi, dernière chance, j'ai plus qu'une en humanité. Voilà, il faudrait pas mourir maintenant. Bonjour. Voilà, c'était facile. On y va. Hop, hop. Et il n'y a plus qu'à faire Gwyn. Bah, du coup, là, on est riche. Du coup, on va level up l'endurance, évidemment. J'aurais pu level up la force pour un tout petit peu plus de dégâts, mais non. Alors là, très important, le ring de trucs, du chaos, là.
On va se mettre une petite robette, voilà, parce qu'on a la classe comme ça. Et on y va, hein, tranquillement. Oui, bah voilà, ta gueule. Merci. Non. Non, même sans, je peux faire 3 rois, hein, c'est sûr. La cutscene, pareil, hein, merci les stagiaires qui ont fait les cutscenes, mais moi je m'en fous. Et là, avec un peu de chance, un bon win, on peut s'en sortir. Faudrait pas mourir, quoi. Ouais, j'ai le Grass Crash Shield, ça suffit. C'est vrai que ça aiderait un peu pour Nito, pour certains boss, mais pour les 4 et pour Nito principalement. Mais on s'en sort bien, hein, niveau endurance, tout va bien. Voilà, donc lui on lui tombe dessus, voilà. Cassez-vous monsieur. Si je le fais en un coup, c'est Pibi. Ensuite, si bah, j'ai besoin de 2 coups, bah, c'est pas Pibi. Terrible, parce qu'il me faut à peu près 3 minutes par essai. Du coup, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Allez, on continue, on progresse tranquillement. Les chevaliers noirs qui protègent le kill, hein, qui sont là pour récolter des âmes. Et ici, on pourra avoir un Vagrant, comme il y en a eu, comme j'en ai déjà eu, ici au bout, là. Fantastique. Et ça one shot si il a été trop fidé. Les joies du multijoueur. Hein. Oui, ensuite je peux pas le one shot. Hein, je dis, on va dire first try évidemment. Le faire en un coup, quoi, en un essai. Mais pas en un coup de hallebarde. Hein, juste un coup. Allez. Gwyn, c'est parti, c'est pas facile. Mais voilà, on fait pas mal de dégâts. Et on peut évidemment, voilà, du coup, en 4 parades, ça devrait être bon. Plus qu'une. Là, c'est pas le moment de paniquer. Non, monsieur Gwyn. Et voilà, c'est fini. Et une 41-32. Pas mal. Pity Pibi. Ça commence bien la journée, le stream là, on est content. Cano et Lucelle, merci de m'avoir porté chance pour une 38-18. Voilà, bah merci d'avoir perdu autant de temps un peu partout, hein, sur ONS, sur Bed of Chaos principalement. Content, c'était un bon run. On fait baisser le temps petit à petit. Hein. Voilà, hein, donc je vais vous montrer ma curve qui veut rien dire. Hein, regardez ça.